Quand on pense au poste de pilotage d'un avion, l'image qui vient souvent en tête, c'est un mur de cadran, de jauges, de boutons, un vrai casse-tête. Mais cette époque est révolue. L'aviation a fait sa révolution numérique, et aujourd'hui on va plonger au cœur de cette transformation pour découvrir le Garmin G1000 NXi, le système qui a tout changé. Regardez ça. D'un côté, le passé. Un véritable fouillis d'instruments, chacun avec sa propre logique. C'était complexe, ça pouvait même être intimidant. Et de l'autre, c'est le présent. 2 grands écrans, clairs, nets, qui centralisent absolument tout. Ce n'est pas juste un changement esthétique, c'est une refonte totale de la manière dont le pilote interagit avec son avion. C'est plus simple, plus intuitif et surtout beaucoup plus sûr. Allez, on commence notre tour avec le premier écran, celui qui est juste en face du pilote, l'écran de vol principal, ou PFD. Sa mission est simple, répondre à la question fondamentale que se pose un pilote à chaque seconde de vol. Comment je vole en ce moment ? Vitesse, altitude, direction, inclinaison, tout y est. Le voilà, ce fameux PFD. Avant, il fallait regarder 6 instruments différents, le fameux six-pack, pour avoir toutes ces infos. Maintenant, tout est regroupé, consolidé en une seule vue logique et cohérente. Imaginez le gain de temps et la réduction de la charge mentale, surtout quand les conditions météo se compliquent. Sur la gauche, on a la bande de vitesse. Fini l'aiguille qui tourne sur un cadran, maintenant c'est un ruban vertical. C'est beaucoup plus facile à lire d'un simple coup d'œil. Ça indique la vitesse de l'avion par rapport à la masse d'air, une donnée cruciale pour savoir si on vole assez vite pour rester en air tout simplement. Au centre, c'est la pièce maîtresse, l'instrument le plus important de tous quand on n'a aucune visibilité extérieure, l'horizon artificiel. C'est très simple. La partie bleue, c'est le ciel. La partie marron, c'est la terre. Et la ligne blanche au milieu, c'est l'avion. En un instant, le pilote sait si son nez pointe vers le haut, vers le bas, ou si l'avion est incliné. C'est vital. Et de l'autre côté, à droite, on retrouve le même principe de ruban, mais cette fois pour l'altimètre. Il indique l'altitude de l'avion, en pied, par rapport au niveau de la mer. C'est en quelque sorte le « où suis-je » mais sur l'axe vertical. Tout en bas, on a l'indicateur de situation horizontale ou HSI. Alors ça, c'est bien plus qu'une simple boussole. C'est une boussole intelligente, une boussole 2.0. Elle n'indique pas seulement le cap, mais elle intègre aussi les données du GPS pour montrer la route à suivre et si on est bien aligné dessus. C'est un peu le cerveau de la navigation. Ok, on sait comment on vole. Maintenant, la deuxième grande question. Où est-ce qu'on va ? Et c'est là que le G1100 se transforme en un formidable copilote navigateur. Aller d'un point A à un point B est devenu d'une simplicité enfantine. Pensez-y comme le Google Maps du ciel. Le pilote entre le code de l'aéroport de destination, le sélectionne dans la liste, appuie sur Activer et c'est tout. Le système trace la route et guide l'avion tout le long du trajet. Et là, attention, on bascule presque dans la science-fiction avec la vision synthétique. Imaginez voler de nuit ou dans un brouillard à couper au couteau. Dehors, on ne voit rien. Mais sur l'écran, le système recrée en 3D le paysage, les montagnes, les vallées et même la piste d'atterrissage. Ça donne une conscience de la situation qui était tout simplement impensable il y a quelques années. C'est une révolution pour la sécurité. Bon, on sait comment on vole, on sait où on va. Il reste une question cruciale à surveiller, la santé du moteur. Et là encore, le G1000 centralise toute la surveillance de la mécanique. Et la philosophie est vraiment bien pensée. Sur l'écran principal, on a en permanence un petit encart avec les infomoteurs essentiels, juste ce qu'il faut pour ne pas être distrait. Mais si le pilote veut creuser, s'il entend un bruit suspect par exemple, hop, il appuie sur un bouton et le deuxième écran affiche une page complète avec absolument tous les paramètres du moteur. On y surveille donc les signes vitaux de l'avion, la puissance que délivre le moteur, la vitesse de rotation de l'hélice, la température et la pression de l'huile, et bien sûr, la donnée la plus critique, la quantité de carburant restante. C'est le tableau de bord d'une voiture, mais en version ultra détaillée et précise. Toute cette technologie est incroyable, mais ça nous amène à une question fondamentale. Avec une machine aussi intelligente, quel est encore le rôle du pilote dans tout ça ? On pourrait facilement se dire, l'avion fait tout, le pilote est presque devenu un passager. On a l'impression que la machine a pris le contrôle. Mais cette vision est très réductrice et le manuel d'utilisation du Garmin lui-même est très clair là-dessus. Cette phrase est tirée mot pour mot de la section des avertissements du manuel. C'est sans équivoque. Le système est une aide, un outil formidable, mais il ne remplace jamais la vigilance, le jugement et au final la responsabilité du pilote. C'est le pilote qui prend la décision. Et ce n'est pas le seul avertissement de ce type, loin de là. Le manuel est rempli de rappels. La technologie a des limites, les données météo peuvent avoir un temps de retard, rien ne remplace une bonne formation et le principe de base de l'aviation, voir et éviter. Le G1000 est le meilleur copilote du monde, mais le commandant de bord, ça reste et ça restera toujours l'humain. La conclusion, c'est que le cockpit tout écran n'a pas diminué l'importance du pilote, il a complètement transformé son rôle.
On passe moins de temps à conduire l'avion avec les mains et les pieds et beaucoup plus de temps à gérer les systèmes, analyser les informations et à prendre des décisions stratégiques. Le pilote est devenu un manager de vol. Et tout ça, ça ouvre une porte fascinante sur l'avenir. Avec l'intelligence artificielle qui s'invite de plus en plus dans les cockpits, jusqu'où ira ce partenariat entre l'humain et la machine? Quelle sera la place exacte du pilote dans 20 ou 30 ans? C'est peut-être l'un des défis les plus passionnants pour la prochaine génération de l'aviation.